C'est l'été et je vous avoue qu'avec cette chaleur, il m'est très compliqué de cuisiner des plats chauds. Alors pour la peine, j'ai préparé une délicieuse salade de pommes de terre et je voulais à tout prix vous partager la recette car elle est hyper simple et super savoureuse. Je commence tout simplement par prendre quelques pommes de terre assez grosses. Je choisis des pommes de terre à chair ferme pour une meilleure cuisson à la vapeur. Je viens ensuite les nettoyer et je viens les découper en petits cubes comme vous pouvez voir. Je fais des morceaux ni trop gros ni trop petits. Après les avoir lavés à l'eau claire, je viens les placer dans un saladier. Je viens ajouter du sel. Je mélange et enfin je vais tout simplement venir les faire cuire dans un panier vapeur. Je recouvre et pendant ce temps, je prépare le reste de mes ingrédients. Je mets à bouillir 3 œufs. Ensuite, je vais prendre un petit bouquet de persil que je vais hacher le plus finement possible. Je vous rappelle que pour ne pas rater mes prochaines recettes, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Je vérifie à l'aide d'un couteau que mes pommes de terre sont cuites et si c'est le cas, je viens les placer dans un bol et je les laisse refroidir le temps de préparer ma vinaigrette. Alors pour ça, je mets un œuf que j'ai bouilli dans un bol mixeur. Je viens ajouter de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol. Je vais ensuite ajouter du sel avec de la mayonnaise. Je vous mets toutes les quantités dont vous avez besoin dans la description. Je ajoute de la moutarde aussi. Je mets du poivre et enfin je mets du vinaigre de cidre. Je mixe le tout et j'obtiens une belle sauce assez épaisse. Je récupère ensuite mes pommes de terre, je mets une boîte de thon à l'huile de tournesol à l'intérieur, je mets aussi une boîte de maïs et enfin je finis par mettre mon persil et les 2 œufs qu'il me restait. Et enfin pour finir, il ne reste plus qu'à mettre la vinaigrette à l'intérieur et mélanger le tout. Et voilà, vous obtiendrez une délicieuse salade. Franchement, elle est super bonne, super rafraîchissante. Pour une meilleure dégustation, je vous conseille de la laisser refroidir au réfrigérateur au minimum 2 heures. Je vous dis bon appétit et à bientôt pour la prochaine recette. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime si vous avez aimé.